Yes, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le jeudi 4 décembre. J'attends ce jour depuis maintenant presque un mois et demi. Je me suis bien préparé et je me suis même renforcé. Ce soir, je ne serai pas seul. On attend Mérave qui t'a préparé quelques punchlines, me dit-elle. Donc, elle t'a préparé, elle m'a dit, Marc, j'ai au moins 250 questions. J'ai dit, écoute, s'il faut pousser jusqu'à minuit, on poussera. Maintenant, ça dépend. Et également, Jérôme Nimo, donc un petit édito, il a préparé un petit édito sur toi. Attends, je ne l'ai même pas présenté. Ah bah oui, on ne sait même pas qui c'est. Ah bah voilà, c'est ça. Alors oui, quand même, moi je suis hyper fier de recevoir un champion du monde. C'est quand même, et puis en plus, donc toute la communauté te connaît. Maintenant, effectivement, tu l'as poussé. Maintenant, c'est toute la France qui te connaît. Toute la France connaît. Merci d'être là. Cyril Benzaken. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Voilà, donc comme je disais, je me suis un peu renforcé. T'as poussé de la fonte, c'est ça? Ouais, exactement. Et puis bon, on va essayer, ça, on a dû le faire 100 fois, on va essayer de ne pas être KO à la fin de l'émission. On va au contraire. Mais t'es un mec, je sais que t'es un mec gentil, sauf ça, sur vous le êtes ring. venu à deux. À bientôt à 3, on attend Mérave. Alors elle, attention, elle est redoutable, en tout cas. Non, mais je dis que t'es un gentil, sauf sur le ring. Sur le ring, alors là, c'est plus le même Cyril Benzaken. Moi, je t'ai vu en combat sur le ring. Tu n'as un regard que sur ton adversaire. Et exactement. Tu ne le lâches pas. Bon. Donc, si tu as bien compris, si je ne suis pas venu seul, c'est que Jérôme, dit Géronimo, parce qu'à l'époque, il travaillait sur Énergie une dizaine d'années, et il faisait les matinales avec Manu Payet, avec Guillon, et donc il piégeait les gens. Mais ici, il fait des éditos. Donc, c'est l'édito de Géronimo qui a effectivement travaillé sur... Ta carrière, enfin c'est un peu ça. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, c'est sûr. Ah non, tout va bien se passer. Allez, on écoute Géronimo tout de suite. Bon, en tout cas, Cyril Benzaken, bonsoir. Et comme ton nom l'indique, Cyril, t'étais pas commerçant dans le sentier, parce que aucun lien avec Victor Benzaken de La Vérité si je mens. Pourtant, c'est pas faute d'avoir obtenu un DUT en technique de commercialisation. Commerce international. Ah, le truc de fou. L'option. Ah, c'est beau. Tu te rends compte d'avoir une licence en management spécial sport, puis une licence spécial sport, puis un master en marketing, puis un master en entrepreneuriat. Mec, c'est quoi ton truc? Tu deals des diplômes? Tu fais quoi? Est-ce que tu peux m'avoir le brevet pour mon fils là, s'il te plaît? Ça serait pas mal. Non, Cyril, t'es juste un boxeur. Alors, rien à voir avec le boxeur Calvin Klein. 95% coton, 5% élastane. Lavable en machine et fabriqué au Bangladesh. Non, absolument aucun rapport. Si par contre, blague à part, si on devait faire une comparaison là avec le Bangladesh, l'Asie, soyons sérieux 2 secondes. Toi, c'est par rapport à la boxe. Cyril, tu es champion de boxe. Et pas n'importe laquelle, attention, tu es champion de kickboxing. Alors, c'est ça, Cyril? C'est le kickboxing qu'on peut appeler aussi, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le Muay Thai. Moi je dis Jean-Claude Van Damme, le gars il a qu'à bien se tenir. Alors expliquons un petit peu à nos éditeurs de Radio Shalom la différence entre la boxe anglaise, genre Rocky, tu sais, et le kickboxing. La boxe anglaise, c'est juste les poings. Le kickboxing, c'est juste les poings, plus les pieds. Et parfois un peu les coudes aussi. Mais bon, bref, toi tu défonces tes adversaires et c'est ça l'essentiel. T'as commencé la boxe, Cyril, à l'âge de 14 ans. Waouh, c'était quoi le délire? C'était pour pécho des filles? Pour les impressionner, c'est ça? En tout cas, t'es très doué. La preuve, à 18 ans, Cyril, et bien que tes parents, ils étaient pas très chauds, en fait, tu deviens champion régional de boxe, puis champion junior de France. Pas mal. Et là, tu rencontres pas encore ta meuf, mais tu rencontres celui qui deviendra d'ailleurs ton entraîneur. Désolé si j'écorche son nom, il s'appelle Alexandre Ngom Priso, c'est ça? C'est ça? Exactement, voilà. Et tu fais ton chemin en tant qu'amateur. Il n'est pas tunisien en tout cas. Il n'est pas tunisien. Tu deviens ensuite champion de France en kickboxing en 2012, en boxe thaï en 2013. Tu vois, c'est impressionnant, Marc. Tu passes champion du monde WMF de boxe thaï en 2014 à Pattaya. C'est énorme. Ah, c'est Thaïlande. Oui, parce que il n'est pas champion de boxe dans le film de Franck Gastambide. Oui, j'ai eu peur. Non, oui. À Pattaya, en Thaïlande. C'est ça. Ouais. En 2015, tu passes un cap, tu deviens champion du monde de kickboxing ISKA. Alors, ISKA, c'est International Sport Kickboxing. C'est une association, en gros, de fédération internationale de sport de combat. Depuis le 28 mai 2016, Cyril Benzaken, tu obtiens avec succès ton titre de champion du monde ISKA. Et puis depuis, tu remets régulièrement les gants pour remettre ton titre de champion en jeu. Mais Cyril Benzaken, c'est pas que un boxeur. Marc Scalia, tu m'écoutes? Bien sûr, je t'écoute, je ne fais que ça. Cyril Benzaken, c'est aussi un mannequin. Le gars est mannequin. Ouais, c'est vrai. Alors, on te voit souvent sur les podiums. Non, mais attends, moi je pensais que ça allait être un truc un peu classe, genre Dim ou des parfums de luxe, tu vois. Non, il a commencé par eBay, le gars. C'est quoi, t'as posé devant des ordinateurs? C'était quoi ce délire? Là, une pub pour eBay? Je me souviens plus, c'était une
une campagne parce qu'il démarrait la vente de vêtements ou un truc comme ça. Ok. Et il m'avait sélectionné. C'était la première fois que je faisais une action comme ça de. Ah, c'est énorme. Ouais. Et donc c'était la pub pour eBay. Bon, en tout cas, je te charrie, mais on t'a quand même vu en collab avec Jean-Paul Gaultier, et ça c'est quand même la classe. Niveau média, tu donnes aussi ta personne, Cyril Benzaken. En 2021, tu œuvres pour le Téléthon. Tu participes aussi à Ninja Warrior en 2016. En 2018, tu es parrain de l'association Sport pour vaincre le cancer. En fait, tu fais une tonne de trucs. Attends, et quelque chose de très important qui vient d'être relayé là sur Instagram, c'est dimanche, la Tzedaka Run. Je suis le parrain. Ah, fort. Donc on donne rendez-vous à tout le monde. Pelouse de la Muette dans le 16e pour la Tzedaka Run. Ah, c'est une bonne. Et tu y seras. Une Et action. moi j'y serai 9h30 du matin, 9h45 au plus tard. Pelouse de la Muette près du débarcadère là, du Chalet des Îles. Tout à fait. Vous voyez, Bien sûr. on s'y retrouvera et je serai là. Avec plaisir. Et ben Donc, en tout c'est cas, ce soir, on peut dire que on a ici sur Radio Shalom, ce Ouais. soir, un invité de marque. Complètement. Et Merci, les amis. C'est notre invité, c'est l'invité de la communauté, c'est l'invité de Radio Shalom parce on t'apprécie beaucoup. Et puis, tu es devenu un petit peu la mascotte, non pas, mais peut-être que tu es devenu un habitué de Radio Shalom maintenant. C'est vrai que ça fait pas mal de fois que je m'y rends et c'est toujours un plaisir. Ben écoute, c'est pareil, on va te donner les clés à la fin de l'émission. Hein. T'inquiète, tu viens quand tu veux, même le On va dimanche. mettre un ring au fond. Alors, Cyril, comment tu es tombé dans le kickboxing? Écoute, bah, tu l'as un peu. T'étais pas loin, hein. C'était peut-être pas une histoire de meuf, mais c'était une histoire de confiance en moi, d'estime de moi. J'avais envie de faire un sport, en fait, où je me trouvais, tu vois, où je m'y retrouvais. Et c'était un peu à la mode, les films de Van Damme, etc. Il y avait une salle de boxe. Je m'y suis rendu comme ça, tu vois, sans vraiment, sans prétention, hein. Et quand j'ai commencé le sport, au bout de quelques séances, j'étais pas doué, hein, spécialement, mais je sais pas, j'ai eu de l'admiration pour les compétitions, les compétiteurs. Je regardais des combats. Les Je champions. me suis dit, ouais, les champions, je me suis dit, je veux devenir un mec comme ça. Alors, justement, c'est à partir de ce moment-là que tu as décidé, ou plutôt tu as voulu être champion du monde. Et exactement, c'est après avoir commencé, c'était Ouais. pas avant, c'était D'accord. pas inhérent à la pratique. Et tu as un mentor, tu as rencontré quelqu'un, justement, à qui tu voulais ressembler, justement, quand tu étais jeune. Quand À t'as part Van commencé. Damme. Ouais. Non, bah forcément, le premier entraîneur que j'ai eu qui m'a transmis la passion de la boxe, Aurélien Duhart, Ouais. quand j'ai commencé à Châtillon dans le 92, c'était lui qui m'inspirait et c'était un ancien champion. Et le voir briller sur le ring, bah, ça me donnait des étoiles dans les yeux et je voulais faire pareil. Mais j'ai une question toute bête. Parce que nous, les plus anciens, etc., on a baigné dans l'univers du cinéma avec le film mythique Rocky. T'as dû le voir 1000 fois peut-être ce film. Et ça t'a pas influencé? Tu t'es pas dit un jour je vais être Rocky Balboa? Si, ça m'a grave influencé. D'ailleurs, je me souviens de tous les footings que j'ai pu faire avec la musique dans les oreilles, etc. et ça m'a influencé dans la mesure où moi, je me suis mis dans le kickboxing et la boxe thaï. Si j'avais commencé par la boxe anglaise, ça aurait été ça. Mais c'est parce que je me suis mis dans ce sport que j'ai fait une brève carrière en boxe traditionnelle parce que j'ai fait 3 combats. Mais ouais, ça m'a influencé, mais dans mon sport. Ça m'a motivé, ça m'a nourri. Alors, Cyril, on t'a demandé de faire une playlist. Et effectivement, tu as choisi 5 très bons titres. Rien à voir les uns avec les autres. Rien à voir. C'est ce que j'allais te dire, justement. Surtout celui que je vais te demander de m'expliquer, parce que c'est le premier qu'on va programmer. C'est DJ Midi, Pocket Piano. C'est un indicatif, c'est un titre que tu aimes bien parce que ça chante pas. Exactement, ça chante pas. Je ne connaissais pas, hein, c'est pour ça que je te... Ça t'a fait vibrer, t'as Ah, bien aimé? complètement, j'ai écouté les Alors, est-ce que stats. tu connais DJ Mehdi? De nom. De nom. De nom. Si tu veux, moi je connaissais, mais sans connaître. Et donc, c'est un mec qui n'est plus des nôtres, hein. Il est mort très très jeune. C'est ça. Et en fait, il a. Comment on appelle ça? Il a fait la musique de plein de grands succès du rap, puis de la house. Il a fait plein de trucs. Il a été producteur. Exactement. C'est un mec brillantissime. Et en fait, et je sais pas, il y a eu ce son. Et en fait, tu sais, chaque fois qu'on me pose cette question, ça dépend du moment. Mhm. Et en ce moment, bah, cette musique-là, elle me. Il y a une sensation énorme. Et voilà, sur- elle réverbère. J'ai même l'envie de la mettre pour un prochain combat. Ah bah pourquoi pas, c'est pour ça. Je me dis, tiens, peut-être c'est l'entrée de Cyril Et, sur le bah, en ring. ce moment, quand je me visualise aller sur le ring, je pense j'ai cette musique, c'est pour On ça. l'aura la prochaine fois peut-être, non? Peut-être, ouais. Bon, alors on l'écoute, DJ Mehdi, donc c'est Pocket Piano. DJ Mehdi, donc c'est un choix, sur Radio Shalom, c'est un choix signé Cyril Benzaken, qui est mon invité de marque ce soir, en ce jeudi 4 décembre. Alors c'est vrai que c'est... Alors je regarde les 5 titres, mais rien à voir. Il y a de la pop, il y a du rap, il y a de la funk, il y a de la chanson française, il y a de tout.
Mais c'est bien, hein, au moins t'as... Moi, j'aime vraiment, je suis vraiment très éclectique et en fait, ça dépend des moments de la journée, tu vois. Alors Cyril, revenons un petit peu à ta carrière. À quoi pense-t-on, à quoi tu penses juste avant d'entrer dans le ring, dans la cage, comme on dit? Avant d'entrer sur quoi le tu ring, penses je pense, en fait, tu sais, c'est un moment où tu as besoin de confiance parce que tu as de la pression et donc je pense à tous mes moments de succès, à tous mes moments où je me suis entraîné, où je me suis sacrifié et où je me dis, ben, je suis prêt à y aller, je suis inarrêtable. Ah oui, j'ai constaté, en tout cas. L'œil du tigre. Ouais, l'œil du tigre, exactement. Et quelle a été la victoire la plus importante de ta carrière? Combien de combats? Excuse-moi, combien de combats à peu près? Enfin, je même crois que j'en ai 75. 75. 15, ouais. Ouais. Et j'ai 12 défaites, donc ça me fait 3 matchs nuls, donc ça fait Le ratio est pas 15, mal. Hein. 15. Ouais, donc ça fait en gros 60 victoires, quoi. C'est plutôt correct. Et la plus importante, c'est lorsque tu es devenu champion du monde pour la première fois ou la dernière fois? Non, je dirais que c'était pour la première fois quand je suis devenu champion du monde de kickboxing. Et c'était à Paris? Et c'était à Paris, exactement. Aïe, aïe, ouais. En tout cas, je ne sais pas ce que tu ressens quand on devient champion du monde. Moi, j'ai reçu un petit trophée en tant qu'animateur. J'étais heureux. Hein. C'était un petit trophée genre... Champion du monde de la radio, ouais, c'est ça? champion Mais du des monde. fois, Non, on mais... reçoit des trophées ensemble, tu sais, Ah, d'ailleurs. ouais, t'as raison. D'ailleurs, dimanche, j'en reçois un. Donc, effectivement, quel sentiment? Enfin, tu reçois un trophée. Tu es fier? Tes parents, tu penses à tes parents, à ta famille? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis pas tellement dans la satisfaction du trophée, mais de plus l'avant. C'est-à-dire comment j'ai ressenti mon combat et t'as l'adrénaline de la satisfaction d'avoir... En fait, c'est la cerise sur le gâteau. Tu sais, le combat, tu t'es entraîné pendant des mois, t'as fait plein de sacrifices pendant l'entraînement, t'as monté ton niveau et t'arrives, tu fais un bon combat et c'est l'accomplissement. Comme un étudiant peut-être qui passe son brevet sans viser personne. Oui, je comprends. Et tout à l'heure, j'ai dit, c'est vrai que tu as combattu aussi en Thaïlande, à Pattaya. Là-bas, À Bangkok, à Pattaya, ouais. Clairement, t'es une star du coup là-bas? Bah, plus maintenant parce que ça tourne, c'était il y a un petit moment, mais à l'époque où je boxais, comme ça passait sur les chaînes télé, les grosses chaînes, les gens te reconnaissent et viennent te voir, c'est marrant. Alors moi qui suis un habitué, franchement, ça fait maintenant 7-8 ans, j'adore aller en Thaïlande, Bah ouais. voilà, 2-3 fois par an, comme tu le sais. Et tu boxes bien en plus, Marc. Et je boxe pas mal, dans une autre catégorie. Tu boxes avec les mots. Dans une autre catégorie, bien entendu, mais j'ai jamais vu autant de salles, jamais autant de rings, mais tous les 200-300 mètres quand je vais allez, on va dire à la maille, ou plutôt on va dire Donc à Koh Samui pour à ceux Koh qui- Samui, oui, bien sûr. Mais tous les 300-400 mètres, t'as des camps d'entraînement. Ah, ouais. mais incroyable, puis ça frappe, hein. Ah bah bien sûr, bah c'est un sport qui fait partie de la culture du pays, hein, concrètement. Hein, donc c'est vraiment un sport national, quoi. Et beaucoup de Français font le voyage pour ça, hein. Il y a beaucoup. Bah, faut savoir que les Français sont très très forts en sport de combat, en boxe thaï, en kickboxing, et même dans d'autres sports de combat, en judo. Tu peux nous citer 2-3 champions de kickboxing? Il y a le Banner, c'est ça? Jérôme Le Banner, Voilà. qui est une immensité, une C'est ça. sommité, qui est là pour moi la légende du kickboxing Ouais. en France, voire même des sports de combat. T'as Teddy Riner en judo, Bien sûr. t'as des mecs comme Jean-Marc Mormec, Brahim Asloum, boxe anglaise. Et puis tu les vois, ils ont des physiques, mec, t'as pas envie de broncher avec eux. Hein. Ah, mais c'est vrai, tu tombes un jour sur David Douillet, à l'époque, David Douillet, champion vrai. du monde de judo. Ah, il envoie du lourd. Poids lourd. Poids Ouais, lourd. c'est ça. Et quel palmarès, Teddy Riner, t'en as parlé. Bien sûr, ouais. Et il va encore participer, je crois, Les dernières Olympiades, là, ouais. Il va avoir quel âge? Au moins 36, 38 ans, là. Ouais, plus. Parce que, ouais, quand même. Mais enfin, bon, c'est un champion, hein. On Exactement. le sent bien. Ton deuxième titre, alors qui n'a rien à voir avec le premier, tu nous as fait écouter un DJ, là, on replonge 40 ans en arrière, c'est un peu de la pop. Comment tu as découvert ce morceau? C'est Bunchung, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Dance All Day. Un titre, quand j'ai démarré la radio, ça venait d'arriver chez nous, hein, donc on passait ce titre, 84. Comment tu as découvert cette chanson? Cette chanson, je l'ai découverte dans un film extraordinaire dont j'ai pas le titre en tête. En fait, c'est une histoire d'amour. Et ce film, il m'a tellement parlé, j'ai adoré. L'histoire, elle est géniale. Et la musique, je vais elle te est dans- retrouver le titre du film Ouais, pendant je la veux pause. bien. Et la musique, elle est prenante, elle est exceptionnelle. C'est et... un ancien film, un vieux film? Non, c'est un film récent que Ah, j'ai vu carrément. sur Amazon il y a Ouais. peut-être 2-3 ans. Ah bah tu vois. Et voilà. On reprend les titres des années 80 pour les séries ou les films qui sont sur ces chaînes. On l'écoute et puis on parle encore de ta carrière en attendant bien sûr les questions, on va dire plus punchy, par merde. Les punchlines.
Allez, bonne soirée, merci. C'est notre ami Cyril Benzaken. C'est mon invité de marque sur Radio Shalom. Bonne soirée à vous. Allez, c'est parti. Dance All Day, Wangchung. Je ne sais pas si je prononce bien l'accent un peu noache, mais bon. La brioute. Wangchung, il a même trouvé, peut-être, je crois, Cyril a cherché pour nous donner le titre du film, effectivement, sur Radio Shalom. Effectivement, c'était un film, L'idée d'être avec toi, avec Anne Hathaway, et c'est une histoire d'amour entre une femme divorcée de 40 ans et un jeune artiste international. J'ai trouvé ça génial. C'est un peu mon histoire. je rigole. non, mais en tout cas, bon, c'est bon à retenir. Tu peux rappeler le titre comme ça au moins? L'idée d'être avec toi, C'est et magnifique. c'est voilà, un film d'amour entre un jeune, Oui. de 30 ans qui tombe amoureux d'une femme de 40 ans. Une Cougar. belle histoire d'amour. Non, Ah une non, femme remarque qui a déjà 40, fait ça sa va. vie, mais Ah c'est ouais. pas grave. Et après, C'est pas mal. Peut-être que je vais tomber dessus. C'est sur quel... sur Amazon, avec Anne Hathaway. Bon, c'est noté. Tu peux nous dire, toujours avant les pubs et avant les infos, avant que Merav arrive, à quoi ressemble une journée type d'entraînement, toi, Cyril? Eh ben écoute, Ça commence le matin tôt? c'est non pas forcément tôt. C'est 2 entraînements dans la journée et c'est un entraînement physique généralement qui est le matin aux alentours de 10h jusqu'à midi, quoi, tu vois, à peu près 2 heures. Et c'est un entraînement le soir, suivant les jours, entre 19 et 20h jusqu'à 22h. C'est tous les jours, même quand tu n'as pas de combat, c'est l'entraînement, quoi qu'il arrive? Exactement. Ou alors c'est tu intensifies quand le combat approche? Alors j'intensifie, mais grosso modo de septembre à juin, je m'entraîne 2 fois par jour. Correct. Toujours. Quand même pas mal. Voilà. C'est Donc, quand même pas mal. Donc tu c'est viens comme d'entraînement, une- là. Tu viens Comment d'entraînement. Là, je reviens de pratiquement. l'entraînement. Ah Donc oui. là, j'ai fait plus tôt pour être là, mais ouais. Tu sais, c'est comme une voiture, si tu la fais pas rouler, à un moment donné, ça déconne. Ça Alors rouille. Cyril, il doit s'entraîner pour maintenir la forme comme Mais ça. tu sais que j'ai plus de douleur quand je reprends l'entraînement, la saison, genre vers septembre après la coupure, que quand je suis pleine bourre, parce que effectivement le Ah temps oui, de... Les muscles sont froids, c'est normal. Eh oui. Ouais. Alors, on va faire un peu de pub, cher Cyril. Il faut bien que remplir les caisses, surtout en ce moment, c'est Dakar. Exactement. Justement. On sera là dimanche. Hein. C'est donc pelouse de la Muette. Pelouse de la Où Muette ils dans font le la fête à 16e. Neuneu à côté. Et ouais, exactement, pas Ouais, très loin. Voilà, d'accord. il y aura l'accueil pour avec D'accord. le FSJU qui organise ça. La pub tout de suite, et puis juste après un morceau que j'adore et que aussi j'ai beaucoup programmé lorsque j'étais DJ dans les années 80, et restera comme on dit, mais enfin bon, c'est comme ça. Somebody Else's Guy, c'est notre ami, Jocelyn Brown. Jocelyn Brown, bravo, Ouais. tu vois, là, tu t'en rappelles. Oh, je toi l'ai côtoyé un peu. Oui, je sais, j'ai vu ça. Bon, en tout cas, c'est un bon choix là. Par contre, ça ne veut pas dire que j'aime pas les deux, mais celui-là, c'est carton plein et je crois que les auditeurs vont adorer, auditeurs et auditrices. La pub et Jocelyn Brown, choix signé Cyril Benzaken, qui est mon invité de marque sur Radio Shalom. À tout de suite. Ah, je confirme, c'est un bon choix, c'est Radio Shalom, avec Cyril Benzaken, bien sûr, champion du monde de boxe thaï. T'es encore champion du monde, Cyril? De kickboxing, exactement. Kickboxing, et ouais. d'ailleurs, mon dernier championnat du monde de kickboxing, c'était fin mai à Levallois. Et je suis J'étais là. rentré sur le ring avec cette chanson. Tu te souviens pas? Mais oui, bien sûr, tout le monde était debout, frappait des mains. Mais oui, bien sûr. Ah, Voilà. donc t'es vraiment fan de cette chanson apparemment. J'adore. Bah oui, Jocelyn Brown, ça aussi c'est ancien. Hein. T'étais pas né. Non. Mais oui, mais bon, comme tu Comme dis, quoi tu la musique, ça peut se Bah, transmettre. quoi qu'il arrive, et puis tu préfères le rap d'avant que celui d'aujourd'hui, c'est ce que tu nous disais. Exactement. Et il a bon goût, c'est tout. Exactement, oui, c'est vrai en plus. Est-ce que tu as un rituel particulier juste avant de monter sur un ring? Juste avant de monter sur le ring, non, j'écoute des musiques, je refais mes respirations. En revanche, ce que je peux avoir de particulier, c'est juste avant, c'est-à-dire dans les 24 heures avant le combat, quand je suis chez moi et que j'essaye d'être dans mes pensées et de me concentrer. Je sais pas pourquoi je regarde Batman. Je regarde la trilogie de Nolan, pardon. Ouais, ah oui. Et Batman Begins, etc. Là, je sais pas, ça m'inspire, ça me donne la niaque. Ouais, mais si ça te, enfin, en tout cas, si ça te permet de te dire, bon voilà, j'ai vu ça, maintenant je peux y aller au combat, quoi qu'il arrive. Et comment tu gères cette pression avant de rentrer pour le combat, le stress? Est-ce que t'es stressé avant d'entrer? Bah, je vais aux toilettes. J'allais le dire, exactement ça. Et c'est la vérité en plus. Bah oui, tu te soulages. Et ouais. Le sacrifice le plus difficile à faire dans ce sport, c'est quoi pour toi? C'est la famille, un petit peu, que tu peux pas trop voir, on peut concilier les deux? On peut concilier les deux, mais je dirais que le plus difficile pour quelqu'un comme moi qui a grandi dans l'opulence et la générosité des plats, c'est le régime. Ah oui, je comprends. Tu vois, c'est de pas manger Je comprends. à ma faim, c'est de pas... Tu te prives ou pas? Est-ce que tu dis, bon, je sais pas de quelle origine t'es, Cyril Benzaken, c'est quoi? C'est C'est tunisien? Farad, c'est Farad, Non, c'est algérois.
Non. Marocain Marocain, quand même. Marocain. ouais, quand même. Oh Oui, là bah, là. en plus, il y a une cuisine et Avec puis il y a... classe internationale. Oh là. On est Je d'accord vais pas que faire de Non, non. battle, mais. Ah, là, t'as un HK et puis devant toi, t'as un Tunisien. donc on Donc, est tu vois. d'accord que Cyril, si tu manges une DAF avant un combat, t'es mort. Bah, exactement, là Et- je vais en manger une samedi. Et vos Et pâtisseries. pourtant j'ai un combat dans 2 semaines. Ah C'est ouais. très rare que je fasse ça, mais je vais devoir jeûner 24 heures. quoi. Avant et après. C'est vrai que les Marocains, ils ont des pâtisseries. Ah on oui, va mais je dire- touche pas le sucre en Jamais prépa. Aussi, de temps en temps. Les sucres lents, comme on dit. C'est le seul Ouais. truc. Bon, parce que Donc voilà, c'est- donc ça c'est vraiment le sacrifice, c'est de pas pouvoir faire. Enfin, c'est pas de pas le faire, mais c'est de vraiment faire attention à pas me resservir parce que moi je suis un grand gourmand, j'aime manger et voilà. Et si tu n'avais pas été, je veux être question en question, parce que Merab arrive, elle a une tonne de questions, donc si tu n'avais pas été combattant sur le ring, t'avais pensé à un métier avant de faire ça? Évidemment, avant d'être Pas pompier boxeur, quand même. je voulais être acteur. Ah voilà, oui. Je voulais être comédien. Et tu n'as pas encore eu de rôle, justement? J'ai pas poussé vers ça. Il y a des propositions, il y a des choses qui devraient se faire. Mais c'est vrai que plus jeune, j'adorais faire le clown, j'adorais faire le con. Et j'adorais en même temps les films d'action, etc. Et je me voyais grave être acteur. Mais Donc c'est voilà. pas incompatible. Hein. Non, c'est pas incompatible. Ça pourra être après le noble art, on pourra passer au 6e art. Et Au t'as aussi, 7e art, pardon. aussi des comédiens qui rêvent de faire du sport et de la boxe. Je sais que Jean Dujardin était fan de Belmondo, Belmondo lui était fan de boxe aussi. Il allait le voir tout le temps, Bah ouais. tout le temps. C'est ça. Alors, juste une chose en plus, les producteurs, puisque le cinéma t'attire, les producteurs ne sont jamais venus vers toi. Les producteurs de films, est-ce qu'ils viennent te voir, ils viennent te voir combattre? Est-ce que Bah, il y en a qui aiment la boxe. Bah, il y a pas longtemps, bah oui, je vois ça. j'étais avec comment il s'appelle, Eric Toledano, qui adore. Nakash, oui, c'est les Pardon, le duo. pardon, ouais. Nakash. Olivier. Nakash. Excuse-moi, Olivier. Ouais. Pardon. Qui adore lui, qui pratique et qui adore la boxe et qui, quand il est dispo, il vient voir les matchs. Bon, on va écouter tout de suite encore un de tes choix. Alors là, c'est du rap. C'est du vrai rap. C'est Ah ouais, 113. Il y en a qu'une de rap dans la sélection, c'est ça? Exactement. C'est mon enfant, c'est je vais être le patron. D'accord. Voilà, Le patron Écoutez du bien, bled. écoutez bien les textes de cette chanson. Ça s'appelle Les Princes de la Ville. exactement. Donc c'est le groupe 113 et on revient juste après puisque Merab vient d'arriver. Eh Invité. oui, ça y est. Bienvenue Merab. Mais merci. Mais oui, à tout à l'heure. Où tu veux, quand tu veux, les princes de la ville, c'est un choix signé Cyril Benzaken sur Radio Shalom, invité de Marc. Voilà, maintenant c'est Géronimo qui passe la main à Merab. Moi, il y a les punchlines de Merab, je les adore. En tout cas, Oui, mais comme elles sont pas préparées, je sais pas ce qui va sortir Quoi et qu'il peut-être que ça arrive, sortira tu pas. sais que t'es la Tu peux bienvenue. mettre un peu plus fort? un peu plus fort le casque, mais bien sûr, tu me dis Merci. si c'est bon. Pas trop. Pas Pas trop. Pas pas trop. trop, D'accord. pas trop. Donc, Moins. moi, j'ai posé toutes les questions possibles et imaginables. Merci. Je voulais te poser la Parfait. dernière. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune pour avoir un petit peu ta carrière après? Merab s'occupera de toi. Je pourrais donner 2 conseils à un jeune. Le premier, c'est d'être curieux, ça veut dire d'essayer des choses et de pas penser qu'on essaye parce qu'on voit sur Insta, parce qu'avant on n'avait pas nous tous ces trucs là, YouTube, Insta, Rien. etc. Rien. Et donc d'aller essayer avec le corps, quoi, tu vois, de mettre de l'intention dans les choses et de la conscience. Et la deuxième, bah, si t'as un rêve, bah, d'y croire et d'écouter personne qui pourrait t'empêcher d'y croire, même ton père. Ah, c'est une très bonne formule. Ça. Alors le papa, il va parler. Oui, on va se calmer quand même. Il a un brevet à passer cette année. Hein, parce qu'en fait, il m'a dit qu'il voulait faire ça genre de façon professionnelle, tu vois. Mais après, comme tu l'as dit, un rêve peut devenir réalité. Il faut croire en ses rêves. Bah, le fait de rêver, c'est une première manière de croire et c'est une première manière de réaliser puisque tu t'autorises à te visualiser plus grand, à te visualiser dans ce que tu as envie de devenir. Donc, Bon, en tout cas, il a une bonne tête de vainqueur. T'inquiète pas. Merci. Ben, j'embrasse mon ex-femme qui va me défoncer juste après. Merci beaucoup. Merab qui nous rejoint. Merab, c'est un peu ma complice du jeudi et bon, elle était comme d'habitude un petit peu bloquée par les embouteillages, mais bon, Un c'est peu. comme ça. Non, c'est- mais là, c'était. Ah ouais, c'est Voilà, il y a terrible. Bernard Abouaf, C'est le terrible. président de la radio, qui nous écoute. C'est terrible. J'ai 650 € d'amende, c'est sûr. Waouh, J'ai waouh, brûlé waouh. des feux rouges. Waouh. J'ai pris que des voies de bus. Tu peux demander à Elisa. Il est Que reparti. des voies de bus. Tu donnes le nom de Bernard. j'ai C'est lui rien qui entendu. conduisait. Tu Je vas vois, la ça marche sentir, l'amende. Tu vas la sentir. Non mais oui. Et pour vous, hein. C'est pour vous, Alors, on va monsieur se- on va- Benzaken. on va se- Est-ce qu'on t'inquiète- peut s'appeler Cyril t'inquiète d'ailleurs pas. Je peux vous appeler Cyril? bah, bien sûr. C'est la Tzedaka, on va penser à toi, t'inquiète pas. Bah, voilà. Donc, Dans les dons, Merab. vous mettez 650 € de côté pour moi. Merab, on a tout fait, on l'a retenu. Mais je Il rêvais attend. que d'une seule chose. Elisa peut en être témoin, c'est que quelqu'un me chauffe, mais tout le monde était gentil. J'ai pris les voies de bus, j'ai doublé. Il y a personne T'avais qui est envie de venu te au battre combat. J'étais
j'étais prête, moi. Moi, je carrément. me suis entraînée, préparée pour Cyril. Eh ben voilà. J'avais un uppercut super bien Tu l'as devant toi. développé, technique. Bon, on Allez. va redescendre. Mais j'ai aimé la dernière question que tu lui as posée. J'imagine que les précédentes étaient aussi parfaites. Ça m'a donné envie d'aller tout en bas de mes questions. Je passe par la fin. On va démarrer par la fin. C'est une question philo. Et vous avez interdiction, Cyril Benzaken, de parler de boxe. Vous êtes capable de faire ça? Bien sûr, On parle plus de boxe. on parle plus de boxe. Attention, hein, sinon il y a un gage. Pas de Et il problème. y a 650 € d'amende. Oh, aïe, aïe, aïe. Donc j'ai des idées de gage. Alors, question philo numéro 1, et on parle pas de boxe. La vie est-elle un combat? La vie... Oui, la vie est compliquée. Je dois pas reprendre de vocabulaire de boxe, c'est ça? Vous pouvez, mais vous me parlez jamais de vos combats, de votre expérience. d'accord, de d'accord, boxe. par rapport Mais à est-ce mon que la expérience. vie est un combat? Bah oui, la vie quelque part est un combat parce que on se lève, on doit affronter son destin et voilà, et chaque matin est différent et c'est d'abord un combat contre soi-même. Donc je pense que oui, la vie est un combat parce que il faut pour avancer, bah il faut combattre ses peurs, il faut combattre ses limites, etc. Alors justement, faut-il choisir ses combats? Parce qu'il y a plusieurs obstacles dans cette vie. Bien sûr, alors je pense qu'il faut choisir ses combats dans la mesure où quand on les choisit, eh ben, ça veut dire qu'on les incarne bien et qu'on les fait peut-être avec passion comme moi et du coup par conséquent c'est plus facile de mettre de l'intention et de l'énergie. À quel moment faut-il savoir jeter l'éponge? Jamais. Jamais. Ça a le mérite d'être clair. Quels sont les coups de la vie que vous parvenez à esquiver? Oula. Pas les amendes. Bravo. Moi non plus je les esquive pas celles-là. Il n'y a pas de passe-droit. Les coups que j'arrive à Ouais. esquiver, bah franchement je dirais les mauvaises rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer que des gens bien autour de moi et j'ai jamais eu de sale type. Mais vous les voyez venir de loin? C'est les mauvaises personnes ou juste vous les attirez pas? Bon, vous Peut-être inspirez que- trop de respect pour que les gens. Peut-être que je les attire pas. soient des ouais, j'ai mauvaises pas de- rencontres. Juste par curiosité, pardon, mais dans la vie, t'es un Non, mais le mec, il t'es est un entré dans nerveux. mon interview, je t'explique. Pour moi, j'ai 15 minutes de tête à tête avec Cyril Ok. Benzaken, t'es plus là, il y a Ah bah personne. oui. Ah bah, t'as bien vu Déjà, que sois même- content non, d'être au sport. mais même Au moi, rang des spectateurs. On Même se fait Marc petit, qui parle on se pas. fait même moi, j'ai pas osé parler. Géronimo, allô, on reprend. Et quels sont les coups de la vie, le cas échéant, qui vous mettent KO? Les coups de la vie qui me mettent KO, bah, c'est tout simplement quand moi je n'arrive pas à atteindre un objectif et que j'ai du doute et que du coup ben, ça remet en question mon estime de moi et ma capacité à atteindre quelque chose et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la résilience et de se dire bah, ça s'est pas passé comme je voulais mais c'est pas pour ça que ça veut dire que je vais pas y arriver, je vais peut-être y arriver autrement que de la manière dont j'avais pensé au tout début. Et les chagrins d'amour, ça vous met KO? Non. Waouh. Ok, faudra nous donner la Ça a recette. été direct. Hein. Ouais. Ouais, bon. Et faut-il remonter sur le ring après un échec dans la vie? Après un échec, évidemment qu'il faut remonter sur le ring, tout simplement parce que bah, je pense que quand on est là et qu'on vit, bah, il faut vivre la vie et du coup, pourquoi ne pas remonter pour une dernière danse? Ah, c'est beau. Quel que soit votre ring, bien sûr. En tout cas, il a relevé le pari. Il n'a jamais parlé de boxe pendant cette interview philo. Oh, bravo. Moi, je vais passer à l'interview émotion parce que j'ai envie de gratter davantage. Vous êtes prêt, Cyril? Je suis prêt. On y va. Qu'est-ce qui vous met en colère? L'injustice. Ça tombe bien. Et les amendes aussi, ça toujours. Ah, c'est On va devenu. rester quand Non, même. mais l'injustice, c'est très bien. Mais Moi, c'est je suis une forme avocate. d'injustice. Hein, C'est une donc, forme d'injustice. Non, ce que j'ai fait, c'est très mal. Faut Non. surtout pas Alors, faire ce que vous avez j'ai fait, je sais pas, mais moi je trouve que c'est un peu de l'injustice des fois, les PV. Qu'est-ce qui vous fait peur? D'avoir une calvitie Ah, et des rides. De vieillir en fait, tout simplement. et les rides? Des rides, ouais. Bon, on va en parler. Faut pas avoir peur des rides. Il y a des belles rides. Hein. Non, Ouais, puis c'est surtout, vrai. c'est les marques Mais du toi, t'es temps et beau de gosse, hein. l'expérience. Ouais, il est bien, il est bien. On le maintient au frais. En fait, après son émission, il y a un frigidaire spécial pour lui, pour le maintenir au frais. J'adore. Bon, qu'est-ce qui vous fait fondre, vous émeut? Qu'est-ce qui m'émeut? C'est les actes de générosité, de gentillesse. Quand quelqu'un fait une bonne action, je sais pas, un truc d'hospitalité, de gentillesse, ça me touche. Quand ça vient, surtout quand c'est fait comme ça, sans rien en retour, ça me touche.
La bonne action, ça me touche. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire Ah, c'est une bonne question. Bah, les bonnes vannes. Hein. Il y en a eu pendant l'émission. Ouais, il y en a eu. Qu'est-ce qui vous séduit, Cyril? Qu'est-ce qui me séduit L'élégance accordée avec le vocabulaire et je dirais la culture. Donc on va parler en alexandrin à partir de maintenant. Qu'est-ce qui vous fait honte? Les Tunisiens, non je plaisante. Au moment on l'a dit. Vous hein. m'avez fait à moitié mal. Oui, c'est vrai. Non, je plaisante. Ma moitié a très mal. On est obligé de se déclarer. Non, je plaisante. Ce qui me fait honte, c'est les gens qui font trop de bruit. Qui sont pas justement. Donc les Tunisiens. Non, on va pas Non, faire je de rigole. généralité, Il y a pas du tout. Tunisiens et Non, Tunisiens. non. Faut être du bon côté Nous, de la Tunisie. on n'est pas des Diens, on est des Tunisiens. Et ce qui m'amène, grâce à cette parfaite transition, à vous poser la question de c'est qui? C'est qui le plus fort? Joseph, vous avez le droit de jouer. Joseph, le fils de Géronimo. T'es le seul à avoir le droit de parler. Joshua. Ah, c'est mieux Josh encore. Ouais. Bon alors Josh, puisque tu es là, tu as le droit de répondre parce que tu peux être concerné, mais la question s'adresse à Cyril et à toi. C'est qui? C'est qui le plus fort entre un champion 7 fois champion et ta daronne à moitié tunisienne? Oula, elle est marocaine. Quand Alors t'as pas rangé ta chambre et qu'elle est vénère. Alors, Si elle est marocaine, c'est elle. Hein. C'est elle la plus forte. Bon, la réponse est donnée peut-être que plus forte qu'une daronne tunisienne vénère parce que t'as pas rangé ta chambre, c'est sûrement une daronne marocaine. Bon, alors on va passer à la question confession. Ah. Vous avez l'obligation d'être honnête. Hein. Et là, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. On a parlé musique, c'est bien, il nous a mis 113, du rap. On a Et- senti la culture musicale, je pense, quand j'en ai raté des belles. Et oui, t'as raté Jocelyn Brown. Somebody Wow. Else's Guy. Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on fait Figurez. tomber le masque. Alors, Et moi, je veux connaître la chanson inavouable que vous fredonnez sous la douche, cachée de tous. Axel Red, sensualité. Waouh, trop bien. pas Alors, mal. ça fait comment? Un instant, j'aimerais que ce moment puisse de tant d'années. ah, il est pas La mytho. Hein. Sensualité. Et il chante bien en plus. Oh, En non, plus. non, ça, c'est... Bah, bon, faut arrêter la boxe, ça y est. Bon, vous avez pleuré devant quel film? J'ai souvenir d'avoir pleuré devant La Ligne verte. Moi aussi. Et Mais lui, comme il plusieurs fois. pleurait, Et quand je l'ai lui-même revu. pleurait parce Ouais, qu'il ouais. sentait la détresse et le malheur des C'est gens. ça. Ouais. Ah là La là, Ligne ce verte, c'est film. un film qui m'avait marqué. Avec Tom Hanks. Exactement. Et aussi, en coulisses, toute la justice et les tribunaux. Tout à fait. Grand film. Si vous étiez une femme célèbre, qui seriez-vous? Là, comme ça, j'aurais envie de dire Claire Chazal. Mais c'est marrant, c'est pas la première fois que j'entends des Marocains qui sont fous amoureux de Claire Chazal. Parce que, je sais pas, je trouve Il paraît que quelque Gad part... Elmaleh aussi. Ah ouais, bah, je sais pas. D'ailleurs, elle était là au dîner des parrains de la Tzedaka Mhm. et ça, son Très belle engagement femme, m'a séduit et c'est surtout parce que c'est une femme brillantissime. J'ai eu l'occasion de faire deux dîners où elle était là et c'est-à-dire que c'est un livre, quoi. C'est quand elle parle, on ne peut que écouter et se taire. Et en plus, c'est une belle femme. 25 ans de 20 heures, quand même. Oui, Quand même. oui, bien Elle a sûr. tenu. Hein. Elle a tenu et Elle a assuré. comme dit Cyril, avec élégance et intelligence. Oui. Mm. Dernière question. Vous aimez le rose? Le rose, ouais, Ouais. j'adore. J'ai failli mettre un t-shirt rose aujourd'hui. Bah, vous avez manqué. Vous auriez dû. Bravo, très bonne réponse. Bon, moi, Bon. j'ai presque utilisé toutes mes questions. Ah bah, Je vais prendre les moins intéressantes, mais qui m'intéressent quand même. Moi, je voulais savoir, c'était celle qui devait arriver en premier si j'étais arrivée à l'heure et que je veux on pas aurait mis attendre un tout le petit monde peu, dans mais de la l'ambiance. pub. Juste une, Alors, juste une. qui vas-y. m'intéresse particulièrement. Vas-y, on écoute. Un match de boxe. Quelle est la part du mental et la part du physique? Tu sais, si tu as le physique mais que tu n'as pas le mental, tu vas nulle part. Si tu as le mental mais que tu n'as pas le physique, tu vas partout parce que le mental guide le physique. Donc la part du mental, elle est forcément plus importante que celle du physique. Mais Merci. de te faire un pourcentage, non, mais bon, voilà, Bah, c'est le plus important. On a une bonne estimation. Merci, je te laisse la parole. Merci. En tout cas, Merav, les questions ont été bien ciblées. Mais par contre, il y a eu du tac au tac. Hein. Et il est très bon. Il n'a pas Très réfléchi bon. Ah, merci. 2 heures. Hein.
Donc, faut Et je quand l'ai même... pas amené sur un terrain si confortable. Non, c'est je vrai. pense. Bravo. Bien joué. C'était travaillé. Merci en tout cas, Merab. Mais tu restes avec nous. Hein. Bien sûr, on va je rester un reste. petit peu plus. Alors, on a un petit peu de pub et on revient à musique que tu as choisie, Cyril. Justement, c'est pas Merab, c'est USA from Africa. Ah oui, c'est from Africa. Oui, bah, Ah sûr. oui, la C'est chanteuse. Michael Jackson. Je me suis dit, ça fait du bien pour le monde, tu vois, une chanson T'as eu comme raison. ça de paix internationale, c'est ce Complètement. qu'on Puis c'est une ce qu'on a chanson besoin. qui a réussi à ramener beaucoup d'argent pour l'Afrique à l'époque, enfin, Mm. bon, en faveur de l'Afrique. Et puis combien de stars? Oh là là, quel casting. Ouais. On y va, de la pub, ma chère Marianne adorée, et puis on retrouve Michael Jackson et toute sa troupe pour We Are the World, et on reste encore un petit peu avec Cyril Benzaken, mon invité de marque. À tout de suite. Quelle chanson, quelle interprétation. C'était du très très lourd en 84. Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson, Tina Turner, Cyndi Lauper, et j'en oublie, il y en a plein. Mais il y en a peut-être entre vous qui en a un autre à rajouter, non? Ils étaient quand même 27, Rod 28. Stewart, peut-être. Rod Stewart, bien sûr, bravo. Earth, Wind and Fire. Non, là, ils étaient. Dans Sun Fire, ils n'étaient pas là encore. Ah, Non, mais sinon, il y a Cool and the Gang dans ces cas-là. ah oui, Non, c'est mais vrai. ils étaient 27 ou 28. Il y avait aussi celui qui Il y chantait avait Lady. Matt Pokora, Non. Gims. Non, mais celui qui chantait Lady, là, celui qui avait une vraie barbe, là. Lady. Enfin, Ouais, bon. Bon, en tout cas, t'as fait un super choix alors que c'est pas ce que tu voulais écouter, Cyril. Je voulais écouter du Michael et je In voulais the une World. chanson qui rassemble et qui Bon. nous fasse penser qu'on pense à tout C'est le monde. C'est Voilà. un mal pour un bien. Elle nous a rassemblés puisqu'on a parlé pendant un quart d'heure sur Michael Jackson, n'est-ce pas, Mérab? Et en plus, notre ami Geronimo nous racontait un petit peu son concert. J'ai une question quand même avant de se quitter, hein, parce qu'on va lui faire le rituel à Aznavour. Mérab, tu as une autre question à poser? Moi, ai j'ai une. plein de questions, mais Bon. vas-y, c'est ton Alors, émission. Oh non, mais quand même, c'est aussi Alors la tienne. d'accord, donc je Le prends la jeudi. parole. Oui, T'auras vas-y. pas ta question. Non, mais c'est bon, moi, on est là jusqu'à 9h30. C'est bon. Enfin, 9h, pas plus. Bon. Vas-y. Il me fait peur. Brahim Asloum, il a fait du cinéma. Il a joué le rôle d'un boxeur juif. Est-ce que toi, le cinéma, ça te tenterait? Je croyais que tu me disais si c'est- j'allais faire un boxeur rebeu. C'est le problème. Rebeu, là, bah, que- pourquoi Ouais, Je ferais tout, je Bah ferais. oui. Non, mais attends, excuse-moi. Ouais. Parce que t'es arrivé un petit peu en retard. Ah, elle a On déjà été posé- posée. Mais oui, il en Et a alors, parlé. alors, c'était quoi la réponse Bah au oui, moins il va que te la je l'ai répéter. Non, mais C'était que rapidement. avant de faire de la boxe, mon rêve c'était d'être acteur. En fait, et après, c'est vrai que sûrement j'ai trouvé ma scène sur le ring, tu vois, et je me suis exprimé autrement. Mais ça reste toujours en moi. Et il y a de pourquoi l'acting pas. aussi quand on est boxeur. Il y a de l'acting. Ah bah il y a quelque de la part. gestion d'émotions déjà. Il y a de la gestion d'émotions. Il y a peut-être de la déstabilisation de l'adversaire. Bien sûr. ouais. Comment prendre le public avec soi, c'est une scène aussi. C'est Et ça, pour par l'avoir contre, avec soi, La seule chose c'est qu'il n'y a pas de coupé, on recommence. ouais, c'est C'est trop que, tard. c'est que du live. C'est comme du théâtre. Bon, moi j'ai une autre question et après je te laisse Oh. faire ton émission. Non, mais Marc. je vais partir. Non, je rigole. Tu vois, je rigole. Et peut-être que, comme j'ai raté une grande partie de l'émission, la question a déjà été posée et tu y as répondu, donc pardon. Tout à l'heure, tu as dit, pour réaliser ses rêves, faut aller jusqu'au bout, même si papa n'est pas d'accord. Et maman, elle était d'accord? Moi, mes parents, en fait, ils étaient pas vraiment contre, si tu veux, au départ, parce qu'ils étaient contents que je fasse un sport de combat. Là où ils ont eu de la réticence et de la peur, c'est quand j'ai commencé à exprimer mon souhait de faire une carrière et de vouloir faire des combats, de vouloir devenir champion, etc. Déjà parce qu'ils y croyaient pas, parce que c'est pas facile de croire forcément quand tu n'as jamais vu. Autour d'eux, ils avaient jamais vu des athlètes. Et en plus, ils avaient peur que je prenne un mauvais coup, peur que je gagne pas ma vie, etc. Et moi, je disais à mon père, mais t'inquiète pas, s'il n'y a pas d'exemple, c'est pas grave, moi, je vais peut-être y arriver. Et voilà. Et comment ta maman, elle a géré? Parce que moi, j'aime bien la boxe, j'aime bien les entraînements de boxe, j'aime bien boxer, j'aime bien cogner. Mais Mais le assister- kickboxing, tu connais? Ouais, je mets des kicks, moi, Ouais, t'inquiète. d'accord. Non, mais- Mais assister à un match, j'arrive pas. Je préfère être derrière mon écran parce que je sais que c'est personnel, hein, et puis c'est peut-être lié aussi à ma nature et mon métier. Si quelqu'un fait mal à quelqu'un, je peux monter sur le ring. Ouais, non, mais Et je suis comprends. même capable de faire vous arrêtez maintenant, ok? Alors, ma mère a mis un certain temps Et si ça avait avant été de- mon fils, je crois que je serais montée et j'aurais buté l'autre. Elle a mis un certain temps avant de venir me voir. Maintenant, elle a toujours beaucoup d'appréhension et de crainte quand je monte sur le ring, mais elle est là avec ses parents d'ailleurs. C'est mes grands-parents qui sont toujours là à mes combats. Et il y a un peu de famille toujours dans la salle, quoi. C'est beau, C'est beau. c'est beau. Bon, en tout cas, les questions ont fait mouche. Hein. Les questions bien travaillées.
C'était des questions comme on l'aime. Bah, en tout cas, c'était tout ce que j'avais envie de savoir sur Cyril Benzaken. Alors, Et puis, il faut que je fasse une confession. Quand on était en voiture tout à l'heure pour arriver, Oui. c'était le parcours du combattant je avec sais. Elisa. Et puis, à un moment donné, il fallait que je pose des questions à Cyril et j'ai envie de l'appeler Cyril maintenant. c'est Si vous trop êtes mignon. d'accord, je dirais allô Cyril. Ah là là, pas mal, pas mal. C'est beau, Cyril. Fallait le trouver. Vous m'accordez? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Si j'espère qu'il va te répondre. Qui me répondra bien en plus. Reste avec nous encore, Mérave. De toute façon, juste encore une ou deux questions. Après, on va lui faire juste Aznavour, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mais pour l'instant, quels sont maintenant tes objectifs aujourd'hui, jour J? Tes objectifs. Aujourd'hui, c'est de continuer à boxer encore à haut niveau. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter de Encore rester champion du monde. le plus longtemps possible? Voilà, d'être en forme et en bonne santé pour pouvoir accomplir tout ça. Et voilà, et je suis en train de monter aussi une salle de boxe dans le 17e. Tiens, bonne nouvelle, c'est bien. Et voilà, et donc ça c'est un projet, C'est pour la donc suite. là on est en travaux, ça va être pour les prochains mois, Bien sûr. une ouverture imminente. Il faut que je te parle d'un projet que tu ignores, mais que tu vas sûrement faire, puisqu'on t'a entendu, et que Elisa qui m'accompagnait, c'est Elisa Sedbon, qui est auteure de pièces de théâtre, dont une qui a eu un grand succès à Avignon. Magnifique. Il a dit qu'il rêvait d'être acteur. Ah, Et je te rappelle que tu as un nouveau projet, dont on va parler encore tout à l'heure, elle et moi. Bon, voilà, ça peut faire partie du casting. va savoir, ça peut partir d'ici. Hein. Ça peut partir d'ici. Ta carrière d'acteur, pourquoi comédien, théâtre, pourquoi pas. Écoute, moi je pense que tu as répondu à toutes nos questions. Je vois pas, peut-être que Jérôme, t'en as d'autres, t'en as une autre, t'as quelque chose à dire pour ton fils peut-être on peut souhaiter quelque Non, chose parce qu'on lui a déjà demandé s'il avait des conseils à donner à des jeunes, etc. Ouais. Donc, à part y croire et aller au bout de ses rêves, est-ce que dans la vie, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais t'es pas un nerveux en vrai, toi, Cyril? Parce qu'il faut avoir de l'énergie quand même sur le ring. En fait, je suis un faux calme, ça veut dire que je suis très très calme d'une manière générale, mais je suis un peu nerveux intérieurement. Par exemple, si on te chauffe, tu vois, t'as un accident de voiture, Non. le mec qui s'énerve avec toi, tu veux pas lui mettre une droite, Non, pas du tout. Au contraire, il va mettre une gauche. Bon, en tout cas, écoute, on a été très très heureux de te recevoir, vraiment. Et puis, Merci à vous de m'avoir reçu et je profite une dernière fois qu'on soit encore ensemble pour donner rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent dimanche matin, dimanche 7 décembre, pelouse de la Muette. pelouse de la Muette pour la Tzedaka Run. C'est bien noté. Et alors la prochaine fois que je viendrai te voir, parce que je suis déjà venu 3-4 fois, puisque tu es avec Freddy, Bien sûr, là, ouais. je serai accompagné de Mérave. Comme Eh ça, ben, bien sûr. au moins, bah oui. À la Tzedaka Run? Non, À quoi prochain Pourquoi pas combat Et pourquoi de- pas Ah, au Et prochain pourquoi vous vous combat? chauffez pas Non, mais bien sûr. Allez, un petit footing. Un petit, bah oui, bah voilà, On exactement. Elisa, Non, non, on va faire un footing le 7? Allez, elle a... C'est dimanche, hein, c'est vous avez dimanche, 4 ouais. jours là. Ce serait bien d'y aller quand même, mais c'est vrai, il va faire beau en plus. C'est vrai qu'il va faire 3 35 jours. degrés, il faut en profiter. C'est où le départ? La Muette? Ah oui, Porte donc de la Muette. j'ai aucune excuse. Oui, t'es à côté toi en plus. Non, mais la prochaine fois, tu Je viens savais pas avec quoi moi. faire. Tu viens avec moi au match combat. de- Mais tu sais, il n'y a rien de Mais méchant. moi, je te dis vraiment, je peux monter et me fâcher. Tu Mais vas bon, de toute façon, il gagne tout le temps. Oui, donc il est en fait, champion. il n'y aura aucune raison. tu vas pas défendre son adversaire. C'est pour l'émotion, Non. c'est pour l'émotion. C'est pour vrai. l'émotion. Alors, on a un rituel, mon cher Cyril, on a une chanson, on termine avec, c'est Mes emmerdes, de Charles Aznavour, que tu dois Bien sûr. quand même kiffer. Donc, on voulait J'aurais savoir- pu le mettre dans Ouais, la sélection. oui, bien ouais, sûr. c'est ça. Non, mais t'as une bonne sélection. T'as eu tout et n'importe quoi, et c'est du rock, de la pop, de la funk, du rap, mais c'est très bien. C'est un peu notre style tous les soirs à 19h30, quoi qu'il arrive. Qui sont tes amis? Quels sont tes emmerdes? Et qui sont tes amours? Je crois que t'es maintenant Alors, marié. qui sont mes amis? Tes amis, t'en as dans la. C'est-à-dire dans le métier tes amis proches? Tu sais, ils ont pas changé. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai les mêmes. Ouais. Et Ils viennent te voir à chaque combat? Bien sûr, ils attendent pas de combat pour venir me voir. D'accord. Mais ils viennent quand on même. arrive, bien sûr, ils viennent me voir au combat et on se voit surtout. Ils s'entraînent avec toi Oh. peut-être dans la salle? Non, Même pas. non, c'est pas forcément des partenaires d'entraînement. Enfin, j'en ai, mais Mhm. mes vrais intimes, non, c'est des gens avec qui j'ai des affinités depuis pas mal d'années, que ça soit des gens qui ont partagé, comment dire, un moment de vie avec moi pendant mes études ou d'autres moments, quoi. Tes amours? Et de tous les horizons. On a bien noté. Tes amours? Ils vont bien. Ouais. T'en as combien? Oh. Non, mais c'est ça aussi le jeu.
Mais il y Ah a bah, que toi j'entends. qui a des amours pluriels. J'en ai forcément plusieurs. Voilà. Il Non, parle parce qu'il parle aussi de ses parents, c'est des Bah oui. amours, c'est vrai. Oui. Ou de ses enfants. Ou de ses enfants. Ou Non, de il n'en mes a pas enfants, encore, oui. mais ça viendra. Ça va venir. Ça va venir. Si Dieu. Alors, et tes emmerdes, à part les PV, bien sûr. Et mes emmerdes. T'en as quelques-uns, comme quelquefois, non? Non, Bah en fait, tu sais, j'ai un truc, c'est que moi je suis un éternel enthousiaste et optimiste. Donc j'ai du mal à passer une mauvaise journée. Parce que foncièrement, je pense que comme je vis de ma passion et je m'entraîne, je fais c'est mes trucs, important. quand je finis ma journée, il a pu m'arriver des grosses galères, etc. Bah, je finis ma journée, je me dis jamais, oh là là, c'était vraiment une sale journée. Solaire du matin au soir, quoi qu'il arrive. Je sais pas si c'est solaire, mais oui. Bonne Je suis, humeur. voilà, je suis pas trop de mauvaise humeur, ouais. T'es d'agréable compagnie, comme on dit. Bah faut demander aux amants. T'es pas aigri. T'es pas aigri. Et toi, Mérave, on dit au revoir? On dit au revoir. Bah oui. Bon, alors on termine avec Charles Aznavour. Merci à toi. Attends. Oh, je t'en supplie. Le temps de remercier, il y a du monde quand même. Alors remercier, il y a Geronimo, il y a Mérave, il y a Josh quand même, parce que bon, même il a participé, même s'il a pas parlé. Et surtout, donc, bien sûr, Mariam, Elisa qui était avec toi. Et donc, vous allez vous voir juste après. Et puis, surtout toi. Et puis on espère que ta carrière va encore marquer le sport et puis surtout le kickboxing, c'est ça. Merci Marc, Voilà. merci à vous tous. C'était un plaisir. Et la Merci. dernière chanson, c'est donc Maison.